My trust is in you. This is the place. My trust is in you. I am that I am now. My trust is in you. In the valley, my trust is in you. I put the money. My trust is in you. I put the money in you, Jesus. My trust is in you. My trust is in you. I put the money. My trust is in you. My trust is in you. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je place ma confiance à toi. Je pose mon regard sur toi. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Je refuse de faire confiance à mon argent. Je refuse de faire confiance à mon talent. Je refuse de faire confiance à mes potentiels. Mais je dis seulement à toi, Jésus. Hey, qu'est-ce que c'est merveilleux d'appartenir au Seigneur. My trust is in you. My miracle working God. My trust is in you. King of glory. My trust is in you. My Father. My trust is in you. I put the money. My trust is in you. Shabla sacré basket pour le gage qui les réussit sacré ma cancelé. Rababori basket prévé qu'est-ce qu'on dit que les lâches qui les santé. Hallelujah. Oh the money. My trust is in you. My trust is in you. My trust is in you. Can you sing with me? Say, Lord Jesus Christ, my trust is in you, Jesus. And look up to you, O Lord, and I put everything in your hands, Lord. My trust is in you. Hallelujah. Soyons tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez devant vous l'évangéliste Esther Kemajou. Et je veux comme ça rendre grâce à l'Éternel déjà d'abord pour ta vie, pour ta présence. Le fait que tu es sur terre, c'est parce que Dieu a déposé quelque chose de très grand, de très spécial. Et il sait une chose, c'est que tu es capable de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Parce qu'il a déjà mis les potentiels à toi par sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Je veux comme ça saluer toute ma famille dans le monde entier. Je veux bénir tout le monde. Je vous bénis vraiment que le Seigneur élargit le chemin au-devant de vous, que le Seigneur vous accorde la stabilité, que le Seigneur vous donne la paix, que le Seigneur vous bénisse dans tous les recoins de votre vie dans le nom de Jésus. Je bénis comme ça des frères et des sœurs qui sont en train vraiment de prier pour ce ministère, de prier pour moi en particulier, de prier pour toute l'équipe. Vraiment, nous vous disons grandement merci, merci pour tous les supports par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, ce n'est que le Seigneur seul qui sait comment il va récompenser toutes choses, il va faire toutes choses pour vous. Alléluia. Et aussi,
Et je veux bénir l'Éternel pour tout ce qui ne cesse de faire dans le secret, dans vos vies. Je veux bénir l'Éternel pour les miracles, la transformation, la réforme, les nouvelles conceptions qui ne cessent de déposer en vous. Vraiment que le Seigneur soit honoré. Je suis vraiment tellement reconnaissante devant le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est un privilège de servir l'Éternel. C'est une grâce vraiment d'être utilisé par le Seigneur. Ce n'est pas une obligation que Dieu avait. Nous étions tous des errants, nous étions tous perdus, nous étions tous vraiment sur le chemin de la perdition, comme je dis là. On était des candidats à l'enfer, mais le Seigneur nous a aimés. La puissance de son amour s'est démontrée au travers du don du Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur Jésus a accepté de mourir pour nous, et à cause de cela, il y a eu un transfert qui s'est manifesté. Nous sommes sortis des ténèbres à la lumière, de l'obscurité à la lumière, et le Seigneur nous a donné le don gratuit. La foi que tu as en Jésus-Christ, c'est ça qui t'a justifié, parce que le fait que tu aies foi en Christ, tout simplement, le Seigneur t'a rendu juste au devant de lui, au travers de la foi que tu as pour le Seigneur Jésus. Alors je vais te dire, garde ta foi et vas-y de l'avant. Alléluia, parce que c'est tellement merveilleux d'être avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça peut être difficile, ça peut se sembler vraiment bizarre, il peut y avoir des injures, des insultes, des moqueries, mais je vais te dire, le Seigneur est avec toi. Il est encore mieux, je t'assure, que la graine meure dans la terre et qu'elle produise et donne des fruits, au lieu qu'on voit une graine qui n'est pas dans la terre, qui n'est pas enfouie, et qu'elle sorte subitement, et puis le soleil vient et la brûle. Comme la parabole du semeur que Jésus-Christ nous a donné. Alléluia. Mais je sais que tu es du bon côté. Alléluia. Dis avec moi, je suis du bon côté. Je suis du bon côté. Aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt spécialement concernant le message que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de partager avec vous à la fin de ce mois. Regardons ce qui est écrit là. Why worry when you can worship? Alléluia. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes alors que tu peux plutôt adorer? Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié pour cela. Alors, bienvenue comme ça là à Faith from Above Manifestation, là où les choses miraculeuses, inexpectables se manifestent au travers de la puissance de la parole de Dieu. Et je veux comme ça rendre grâce à l'Éternel, parce que je sais une chose, c'est que Dieu n'est pas le Dieu de l'invention, mais il est le Dieu de la création. Il y a une différence entre celui qui invente quelque chose et celui qui crée. Le créateur, c'est notre seul Dieu. Celui qui invente, c'est celui qui fabrique, qui utilise ce qui a été créé pour pouvoir façonner. Alléluia. Et par sa bonté infinie, ce mois, le Seigneur nous a donné vraiment grâce de pouvoir parler, de maintenir ta position. Et nous savons que ceci, c'est uniquement en Christ que notre position a la valeur. Hors de Christ, il n'y a rien. Hors de Christ, c'est juste de la fumée. Mais en Jésus-Christ, nous avons la valeur. Dis, j'ai la valeur en Jésus. J'ai la valeur en Jésus. Que personne ne te méprise. Ta valeur ne dépend pas de ton niveau d'études. Ta valeur ne dépend pas si tu es riche. Ta valeur ne dépend pas si tu t'habilles avec des vêtements classe. Ta valeur ne dépend pas si tu es connu. Mais ta valeur, c'est ce que Christ dit de toi. Ta valeur, c'est le fait que tu sois enfant de Dieu. Voilà d'abord ta première valeur. Parce que quelqu'un peut être riche, fort, grand, rouler dans des grosses voitures, mais n'a pas Christ, mais sa finition sera dans les temps de feu. Mais toi qui as Jésus-Christ, sache que voilà ta première valeur. Même si les hommes ne reconnaissent pas, laisse-moi te dire, Christ reconnaît. Et il est fier de te voir. Il est fier que tu arrives, que tu l'adores, que tu le serves, que tu sois avec lui. C'est ça qui est le plus important. Alléluia. Les hommes ont cette habitude de vouloir élever cette fumée, montrant que non, mépriser les uns et les autres. Mais je vais te dire une chose. Ton niveau social, ta couleur de peau, ta taille, ta position, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ton cœur entre les mains du Seigneur Jésus. Et chaque fois que des situations viennent, il fait ça. Et ça disparaît. Et tu trouves la joie de l'esprit qui rayonne dans ton cœur. Je veux seulement que tu écoutes et tu vas voir le Seigneur tellement merveilleux. Amen. Alors, je vais comme ça bénir spécialement quelqu'un aujourd'hui. Je vais bénir le Seigneur Jésus-Christ pour le merveilleux mari qu'il m'a donné. Bye chérie. Monsieur Komajou Jean-Marc, donc je vais comme ça lui donner vraiment un grand coucou et lui dire merci pour son support et lui dire merci pour ses prières et lui dire merci pour les encouragements. Que le Seigneur te bénisse grandement et qu'il t'élève au-delà de tes expectations dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais comme ça prier et entrer directement dans l'enseignement. Seigneur, merci Jésus. Qui sommes-nous, Seigneur?
Ah, papa, c'est une grâce. C'est une grâce. Je vais comme ça reconnaître la grâce que tu as déversée dans ma vie de te servir. Merci, Seigneur. Qui suis-je, papa? Merci pour ton choix. Merci pour le privilège de m'asseoir. Merci pour le privilège d'être un instrument pour toi, d'être utilisé afin qu'il y ait transformation dans le monde entier. Papa, prends toute la gloire, prends toute la gloire, prends toute la gloire, prends toute la gloire, majesté. Que ma langue soit ta langue, papa. Que mes yeux soient tes yeux. Que mes oreilles soient tes oreilles. Que tout mon être soit tout simplement immergé par le Saint-Esprit et que toi seul tu demeures, Seigneur. Que je m'efface et que toi tu prennes place, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, tu as dit, tu es avec nous maintenant jusqu'à la fin du monde. J'ai confiance en ta présence et je sais que tu es là par le Saint-Esprit qui habite en moi et je sais qu'il manifeste sa présence autour de moi. Et je prie maintenant, Seigneur, parce que toi, tu n'as pas d'arrêt. Tu ne connais pas les barrières, Saint-Esprit. Transperce les murs, transperce les maisons, transperce les réseaux. Fais des choses dans les cœurs, fais des choses dans les familles, fais des choses dans les sociétés, fais des choses, Seigneur Jésus-Christ, même pourquoi pas dans des assemblées et partout, Seigneur. Transforme dans les rues, que les malades soient guéris, que les fous retrouvent le raisonnement, Seigneur mon roi, que ceux qui ont des problèmes dans les foyers retrouvent la solution. Saint-Esprit, fais comme tu veux, rencontre chacun dans la situation dont ils ont besoin, que toi tu sais que tu dois faire, parce que c'est toi qui sais comment opérer, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, je me soumets à la souveraineté de la parole de Dieu et je bénis le Seigneur pour les anges disposés en ce moment pour œuvrer en notre faveur dans le nom de Jésus. Je bénis parce que tout esprit d'interception n'a pas de pouvoir, car celui qui est en nous, qui est toi, est plus fort que celui qui est dans le monde entier. Je te bénis, Seigneur Majesté, et je dis sois loué, sois loué, sois loué, Seigneur Jésus-Christ, et que seul ton nom règne d'éternité en éternité dans nos vies, dans nos progénitures, dans toutes les générations jusqu'à ce que toi tu viennes. Amen. Alléluia. Je sais une chose, c'est que le Seigneur, par sa bonté, nous a fait déjà écouter cet enseignement avec plusieurs personnes, dans plusieurs angles, dans plusieurs côtés. Mais le Seigneur m'a dit, va et tu vas parler de cela. Et j'obéis. J'obéis. Alléluia. I don't care about what I'm going to think. What I don't care about it. Tout ce que je veux, c'est faire ce que Jésus-Christ veut. Alléluia. Et rappelons-nous, comme je disais tantôt, nous sommes en train comme ça de parler, de débattre sur maintenir ta position. Alléluia. Et le grand thème que nous savons que selon la vision que le Seigneur nous a donnée, c'est Seigneur, oui, parle, je t'écoute. En fait, la transformation du cœur d'un enfant de Dieu prend place lorsqu'il écoute la parole de Dieu. S'il n'y a pas l'écoute de la parole de Dieu, il ne peut pas avoir changement. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné l'instruction. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Alléluia. Parce qu'il savait que dans sa grandeur infinie, chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes en train de prendre l'information de Dieu. Mais quand nous méditons la parole de Dieu, nous rencontrons Dieu. C'est deux choses bien différentes. C'est pourquoi l'écoute de la parole de Dieu nous permet d'être transformés. Et souvenons-nous dans d'autres vidéos que le Saint-Esprit nous a accordé le privilège de pouvoir recorder. Le Saint-Esprit disait là-bas, quand tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton sauveur et Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est ton esprit qui est sauvé. Ton esprit est sauvé parce que tu as changé de lieu. Alléluia. Tout comme tu te déplaces, tu vas dans une autre nation, tu es obligé d'avoir les documents de cette nation-là pour être vu comme citoyen de cette nation. C'est la même chose qui se passe. Tu ne peux pas quitter le Cameroun, aller peut-être en Angleterre et marcher avec la carte d'identité du Cameroun. Laisse-moi te dire, on va t'arrêter, on va te jeter en prison, soit tu es rapatrié. Alors, c'est la même chose. Quand tu viens, quand tu quittes le royaume des ténèbres pour venir dans le royaume de la lumière, tu obtiens un nouveau document. Tu as une nouvelle carte d'identité d'où ce n'est plus, on ne te demande plus nom du père, nom de la mère, nom de ceci, non. Ton nom change totalement parce que ton père devient Dieu. Et ton nom change parce que tu deviens enfant de Dieu. Et ton prénom devient Christ parce que tu es oint par Dieu en ce moment-là. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça qui t'identifie au royaume des cieux. C'est ça qui t'identifie. Parce que tu as changé d'identité. Amen. Et parce que ça, maintenant, comme tu as changé d'identité, ça ne suffit pas. Il faudrait bien que tu fonctionnes selon
les régiments ou les principes de la nation dans laquelle toi tu habites et où toi tu demeures. Et puisque nous sommes dans les fonctions du royaume des cieux, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur maintenant nous dit qu'il faut suivre ses principes au travers de sa parole. C'est ça donc qui te donne une nouvelle attitude qui vient maintenant plutôt ranger et restaurer ton âme. C'est la restauration de ton âme qui est le siège des sentiments. Là où tu réfléchis, là où tu penses, là où tu as des idées, c'est où Dieu vient maintenant avec sa parole et il te donne cette parole, comme le dit Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation prend place quand il y a renouvellement de l'intelligence qui part au siège de ta réflexion. Alléluia. Parce que le truc, c'est que Dieu change. Il change la conception. Les choses qui ont été prises qui ne sont pas de Dieu. Nous grandissons tous dans des environnements différents. Alléluia. La façon dont la famille t'a montré comment il faut vivre, peut-être qu'il n'est pas selon comme Dieu veut. La culture de la société, la culture familiale, la culture sociétaire. Donc, le Seigneur, en fait, il vient changer tout cela. C'est pourquoi on a besoin d'écouter la parole de Dieu. Alors, nous allons entrer dans une histoire que je sais que toi et moi, nous avons déjà lue, mais nous allons repartir encore là-bas. Rappelons-nous d'une chose. Le Seigneur nous a recommandé de maintenir la position. Amen. De maintenir ta position, que je maintienne ma position, que tu maintiennes ta position. Et tout cela, c'est pour sa gloire. Et maintenant, la chose que je vais te poser comme question. Pourquoi Dieu me demande de maintenir ma position? Si le Seigneur me demande de maintenir ma position, c'est parce qu'il sait qu'il y a des choses qui viendront pour me pousser à quitter ma position. Alléluia. Et sachons une chose, c'est que le Seigneur, par la grandeur de ses merveilles, c'est que le Saint-Esprit m'a encore enseigné à déposer en moi. Il m'a dit une chose aujourd'hui, quand il m'a dit, va prêcher sur ceci, il m'a dit une chose. Chaque fois que l'ennemi veut nous faire changer de position, c'est parce qu'il veut nous déposséder. Alléluia. Déposséder dans le sens, par le sens où peut-être nous sommes possédés par un esprit. Non. L'ennemi veut nous déposséder de l'héritage que nous avons, de quelque chose de précieux que Dieu nous a donné. Donc, et chaque fois que l'ennemi vient c'est-à-dire pour nous déposséder, il veut nous déclasser. Il veut aussi nous dépositionner. Il veut changer notre position parce qu'il sait que s'il réussit à nous enlever sur la position que Dieu nous a placée, il va réussir à enlever ce que nous avons. Alléluia. Rappelons-nous une chose. Ce qui s'est passé avec Job. Nous allons voir qu'il y a deux types de choses qui peuvent se manifester. Tu peux être dépossédé parce que ton ignorance ou la désobéissance. Tu peux aussi être dépossédé, ou alors je dirais encore, oui, dépossédé, oui, parce que Dieu a permis, comme le cas de Job. Quand le Satan vient attaquer Job, c'est parce que Dieu a donné d'abord l'autorisation à Job pour que Job apprenne de Dieu. Donc tu peux traverser des difficultés qui te font quitter de ta position par le doute, par des choses, parce que Dieu a laissé que la chose arrive pour te faire grandir, pour que tu connaisses qu'il est Dieu. Maintenant, le cas peut-être de, je vais prendre cet esprit de Dieu, aide-moi, Jonas. Il peut aussi avoir le cas de Jonas. Jonas, tu vas voir que Dieu envoie Jonas aller accomplir une mission et Jonas lui refuse. Et à cause de ça, maintenant, nous voyons qu'il a été aussi déplacé. Alléluia, sa position jusqu'à ce qu'il crie à l'Éternel. La Bible précise que la chose, le bateau est en train de se mouvoir, la mer se bougeait, et il a demandé aux gens de le jeter au fond de la mer. Et quand maintenant on le jette dans le fond de la mer, Dieu vient là-bas et Dieu le secoue par le poisson. Et c'est comme ça qu'il part dans la position qu'il était appelé à être, qui est sa mission. Alléluia. Alors je vais te dire une chose. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, quand tu sens qu'il y a un trouble, pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? La plupart du temps, nous allons voir que les enfants de Dieu se contentent beaucoup de ce qui se passe en eux. Ils laissent ça comme s'ils prennent ça comme si c'était normal. Tu ne peux pas vivre la normalité si tu es conduit par l'esprit ou si tu es du vent. Si tu es de la classe de l'esprit, tu ne vas pas prendre les choses normales. Parce que tous ceux qui sont de l'esprit sont comme du vent. Ça veut dire que ton vécu est hors de la norme. Ça doit être anormal, ça doit être de façon extraordinaire. Donc quand il y a une chose déjà, il y a le sable dans ton riz, le sable, quelque chose qui ne donne pas, va vers ton papa, crie Père, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je veux comprendre ici, et puis cherche-le de tout ton cœur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors, je vais comme ça entrer dans le livre de Luc,
10 à partir du verset 38 à 42. La Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivant et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Je vais essayer de prendre certains verbes dans les différentes versions pour que nous écoutons. Nous voyons dans le verset 40. La Bible dit dans Louis II, Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivant et dit. La version français courante dit, Marthe était très, je m'excuse, Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Alléluia. Maintenant, quand j'entre dans la version Jérusalem nous dit, Marthe, elle était absorbée par les multiples soins du service. Amen. Je vais donc m'arrêter là. Je ne sais pas si... qu'est-ce que la version... Laissez-moi un peu checker. Thank you, Lord Jesus. La version Martin Bible dit, mais Marthe était distraite. Voici ce que Martin Bible version dit. Mais Marthe était distraite par divers soins. Je préfère lire seulement là-bas pour qu'on voie ce verbe-là dans le verset 40. Maintenant, bon, la version Darby dit que mais Marthe était distraite par beaucoup de services. Ok, donc on a presque les mêmes connotations dans Marthe Bible et Darby Bible. Donc nous voyons comment les différentes versions nous donnent des différents verbes, ce qui se passait. Le français courant dit qu'elle était absorbée. Qu'est-ce que oui, la Bible dit qu'elle était occupée à divers soins. C'est ce que Louis II nous dit. Et nous allons voir que, comme je disais dans Jérusalem, la Bible dit qu'elle était absorbée. Dans le français courant, elle était affairée. Nous voyons ici que dans Martin Bible, elle était distraite. Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais seulement que là-bas, souligne ça bien dans ta Bible et sache une chose. L'une des armes que l'ennemi utilise aujourd'hui pour nous faire quitter notre position, c'est la distraction. Et souvenons-nous ce que j'ai dit. L'ennemi, en réalité, il veut nous... Comment dire, il veut nous dépositionner, si je peux dire comme ça. Je ne sais pas si c'est un terme qui est utilisé en français, mais je bénis le Saint-Esprit pour la grâce de la création de ma bouche. De toute façon, l'ennemi vient, il veut nous enlever de notre position parce qu'il veut nous déposséder de notre héritage. Nous allons voir une chose. Chaque fois que nous nous rendons compte que notre position est menacée, nous devons checker à notre cœur. Check inside. Tu vas voir que soit la paix t'a quitté, l'inquiétude prend place, you start to worry, l'inquiétude te prend place et tu veux faire beaucoup de choses pour arriver à la solution au lieu de faire une chose qui est une solution que Dieu a donnée. Alléluia. Maintenant, regardons une chose. Nous allons partir, on décortique, on souffle, on décortique et on part pas à pas. J'ai fait certaines recherches. Quand je regarde Marthe, la signification de Marthe, je vois que Marthe veut dire maître de maison ou seigneur. Ça veut dire que Marthe d'abord, elle avait l'action, elle posait les actions selon ce que son nom indique. Je vous donne ça pour que ça nous aide, merci Saint-Esprit, à observer notre vie, comment ça se passe et à prendre des remarques et courir devant le Seigneur. Marthe signifie encore Mary, qui veut dire en français maître de maison ou seigneur. Parfois, nous pouvons poser des attitudes qui nous font nous déplacer de notre position à cause de la signification de notre nom, de le type de nom qu'on nous a donné pour jouer dans nos vies. Ça, c'est juste un critère. Ok. Maintenant, quand je vais dans Marie, Marie veut dire Myriam encore en hébreu, ici qui veut dire goutte de mer. Alléluia.
Mais quand on entre dans le terme égyptien, ça veut dire encore mérite. Merit. Donc M-E-R-I-T, qui signifie aimer. Alléluia, qui signifie aimer. Donc ça veut dire que d'une part, Marie n'est pas seulement dans le thème comment dire, qui veut uniquement dire goutte de mer, mais ça veut dire, quand on entre dans d'autres significations, ça veut dire encore aimer. Ok, on sort dans ce critère. Nous voyons déjà ces deux sœurs avec deux noms différents, mais cependant qui ont deux caractères aussi différents. Ces noms-là, on peut dire en quelque sorte de l'influence sur leurs attitudes. Comme je disais tantôt, le Seigneur nous a déjà permis d'écouter l'enseignement beaucoup sur ceci. Plusieurs pasteurs ont prêché dessus par la grâce de Dieu et qui a beaucoup béni des peuples. Moi, j'étais beaucoup béni. La Bible nous présente ici que Jésus-Christ, lui, Jésus-Christ, la Bible dit qu'il était en chemin, il allait quelque part. Il était en chemin avec ses disciples et il est entré dans un village et c'est comme ça qu'il part chez Marthe. Marthe, c'est la personne que Jésus-Christ connaît. Alléluia. C'est l'ami de Jésus. C'est la connaissance de Jésus. C'est, comme on dit souvent, la connexion de Jésus. C'est elle que Jésus-Christ connaissait. Et Jésus entre dans sa maison pour venir manger. Déjà que là-bas, Jésus-Christ avait pour habitude d'aller manger là-bas. Et ce n'est pas mauvais de s'occuper des tâches domestiques. Mais c'est mauvais que les tâches domestiques deviennent déjà un Dieu. Si déjà ce que tu fais ou ce que je fais, qui n'est pas dans qui n'est pas dans l'ordre divin, par exemple, si j'aime la télévision déjà plus que Dieu, ça devient déjà de l'idolâtrie. Et c'est déjà un problème. Si j'aime mes enfants plus que Dieu, ça devient un problème. Si j'aime mon mari plus que Dieu, ça devient un problème. Si j'aime ma femme plus que Dieu, ça devient un problème. Si j'aime mon travail plus que Dieu, ça devient un problème. Ça devient de l'idolâtrie. Donc les choses doivent être équilibrées. Maintenir sa position demande le discernement, demande la discipline pour que les choses soient équilibrées et qu'on ne sorte pas de la vision que Dieu nous a donnée. Alléluia. La gloire à notre Père. La Bible dit, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Nous avons vu, et je pense, nous savons une chose. C'est vrai. Quelqu'un peut être une connexion à toi, mais une autre personne vient plus bénéficier de cette connexion. Pourquoi? Parce que la façon dont il y a eu honneur à la personne, ou la façon dont il y a eu reconnaissance de la valeur de la personne. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. La parole de Dieu a tous les critères et tous les secrets pour nous amener à demeurer avec le Seigneur. La Bible dit que c'est Marie qui s'est assise aux pieds du Seigneur Jésus. Celle dont le nom signifie aimer. Ça veut dire que lorsque l'amour du Seigneur est répandu dans ton cœur, tu as le discernement de comprendre comment perceptionner les choses spirituelles. On va voir deux groupes de chrétiens, deux groupes d'enfants de Dieu. Marthe représente ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, mais dont l'ennemi les a tournés, a fait beaucoup de choses, ils sont là-bas, ce sont eux qui vont faire tout, et pour finir, ils ne comprennent pas comment marcher par l'Esprit de Dieu. Ils ne comprennent pas comment vivre et demeurer dans le calendrier et le programme de l'Esprit de Dieu. Et Marie, maintenant, c'est le type de chrétiens qui reçoivent le Seigneur Jésus, puisque la Bible dit que Marie, elle était assise. La Bible dit qu'elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Donc, c'est celle qui reçoit. Ça veut dire que c'est impossible qu'elle s'asseye aux pieds du Seigneur Jésus et écoute sa parole si elle n'a pas reçu Jésus. Ça veut dire qu'au travers de Marthe, Marie a reçu Jésus, mais elle a compris la valeur de Jésus-Christ plus que Marie. Elle a compris la valeur spirituelle que la valeur physique. Et c'est ce qui se passe. Lorsque plusieurs personnes viennent parfois à l'église qui ont même reçu le Seigneur Jésus, nous les voyons ici, ils viennent au Seigneur Jésus, mais ils sont plus concentrés sur ce que Jésus peut les donner, au lieu d'être concentrés sur ce que Jésus peut les transformer. Parce que c'est une différence.
Venir à Christ parce qu'on veut être comme Christ est différent de venir à Christ parce qu'on veut ce que Christ a. Ça, c'est deux attitudes différentes. Alléluia. Et la Bible nous précise que Marie, elle était où? Assise aux pieds du Seigneur. Quand j'ai posé la question au Saint-Esprit, pourquoi Marie était à tes pieds? Pourquoi la Bible ne dit pas qu'elle était à tes côtés? Ou n'était pas peut-être, je ne sais pas moi, à ta bouche? Mais c'était à tes pieds. Et le Saint-Esprit m'a répondu quelque chose qui a touché mon cœur très profondément. Il dit, écoute, chaque personne qui doit exercer un déplacement se déplace avec les pieds. Et Marie est assise aux pieds du Seigneur parce que Marie avait besoin du changement de sa fondation. Écoute-moi très bien. Marie avait compris que sa fondation doit changer. Sa façon de vivre doit changer. Sa façon d'écouter doit changer. Sa façon de marcher doit changer. Et elle savait que, normalement, les pieds représentent la position, représentent la fondation. Parce que si tu es fondé sur la vérité, tu sauras comment marcher. Alors, il n'y avait qu'au pied du Seigneur qu'elle pouvait s'asseoir parce que c'est là-bas que se trouve sa fondation. Car David a dit, Seigneur, tes paroles là, c'est ça qui m'éclaire sur le chantier. Sur le sentier, autant pour moi. Ça veut dire que sur la route, ce n'est que cette parole qui peut donner direction à ses pieds. Et la Bible précise une chose qui a encore touché mon cœur. La Bible dit, assise aux pieds du Seigneur. Il est vrai, un temps, le Saint-Esprit m'avait aidé à comprendre. Quand on parle de l'assise, quand quelqu'un est assis pour pouvoir faire quelque chose, ça démontre que la personne est préparée dans son cœur. En fait, la personne, normalement, veut être dans une certaine maturité. Quand quelqu'un s'assoit pour commencer quelque chose, ça veut dire que c'est pourquoi nous allons voir. Ça dit, dans les bureaux, dans des endroits, le marché, que tu sois vendeuse, que tu sois commerçante, que tu sois... Quand tu conduis, nous allons voir que la position assise a toujours été une position plus confortable. Alléluia. C'est là où tu prends ton appui. C'est là où ta stabilité, tu es préparé pour ta stabilité. Et c'est pourquoi elle était assise, elle n'était pas debout. Elle était au pied de Christ. Parce qu'elle savait qu'elle a besoin du changement de sa fondation. Elle a besoin du changement de sa façon de marcher, sa façon de comprendre, sa façon de s'habiller. En fait, tout ce qui pouvait plaire au royaume des cieux. Et la Bible maintenant précise que la Bible dit, ce n'était pas au pied de n'importe qui. La Bible dit au pied du Seigneur. Le mot Seigneur dans la Bible a une très grande influence et une très grande importance. Quand on parle de Seigneur, on parle de celui à qui on prend des instructions pour aller. Ça veut dire que la Bible, Marie a reconnu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Puisque Jésus entrait chez Marthe, certainement pas, peut-être, Marie ne savait pas qu'il devait avoir rencontre avec Jésus. Mais ce qui est sûr, elle a valorisé Jésus. Elle a accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur et elle a pris Jésus-Christ comme le plus grand trésor de son cœur. Et je te pose la question aujourd'hui. Depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus, à quel niveau tu es? Il est vrai, ça ne dépend pas trop de toi, mais il y a quand même ta part dedans. Parce qu'on voit que Marie est venue s'asseoir au pied de Jésus. Ça veut dire que tu as ta part à faire. Esther a sa part à faire. Dieu a sa part à faire. Dieu a sa part à faire, toi tu as ta part à faire. Si tu penses que te distraire avec autre chose te feront croître, tu as menti. Parce que chaque fois que la distraction viendra prendre la place de l'adoration, tu vas te trouver tout simplement à décroître. Mais lorsque tu comprends la valeur du Seigneur que tu as, tu vas t'éloigner de la distraction. Esther, tu vas t'éloigner de la distraction et tu viendras te placer dans la position d'adoration. Parce que l'adoration, ça n'a rien à y voir seulement. Ce n'est pas toujours chanter, c'est pas ça seulement. L'adoration, c'est l'attitude de cœur. L'adoration, c'est le vêtement interne que tu portes. C'est pourquoi, dans Jean 4, quand Jésus est en conversation avec la femme samaritaine, il lui dit, l'heure vient et l'heure est déjà là, où les vrais, il dit les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Il parle des vrais, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs.
Les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que quand tu as reçu le Seigneur Jésus, tu dois comprendre la portée de l'esprit pour pouvoir marcher dans l'esprit. Tu es d'abord esprit. Parce que Dieu t'a créé esprit. Souvenons-nous, dans Genèse 1, verset 27. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu est esprit. Dieu n'a pas le corps d'homme. Il est esprit. Ça veut dire qu'il t'a d'abord créé esprit. Il m'a d'abord créé esprit. Maintenant, pour que tu comprennes, pour que je comprenne la marche, la portée dans l'esprit, il faut comprendre le règne de l'esprit. C'est pourquoi Jésus dit que pour ceux qui doivent l'adorer, les vrais adorateurs, c'est en esprit. Maintenant, il ajoute, l'esprit seul ne suffit pas. En vérité, la vérité ici parle encore de Christ. La vérité ici parle encore de la parole de Dieu. Sans la connaissance de la parole de Dieu, l'illumination, la lumière de la parole de Dieu, c'est impossible d'adorer Dieu. Et ça, le Seigneur voulait dire, la parole de vérité, entrant dans ton être, toi qui es esprit, ça te donne la capacité d'adorer avec vérité. C'est pourquoi il a dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est très important. Nous devons mettre ça là. Donc Marie a compris que j'ai accepté le Seigneur. Parce que si elle n'avait pas... Jésus vient chez Marthe. Mais c'est Marie qui vient, en fait, qui comprend et qui s'assoit au pied de Jésus. Ça veut dire qu'elle a reçu Jésus dans son cœur comme sauveur. Elle a connu que Jésus est le sauveur. Et elle s'est assise à ses pieds comme Seigneur. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'accepter Jésus, mais il suffit de marcher avec Jésus. C'est pourquoi la Bible précise qu'elle était assise au pied du Seigneur. Alors si, toi et moi, nous ne sommes pas assis au pied du Seigneur, c'est impossible qu'il y ait changement. C'est impossible qu'il y ait renouveau. C'est impossible qu'il y ait de la nouveauté. Parce que chaque fois que nous sommes au pied de Jésus-Christ, on est en train de dire au monde des ténèbres, stop. Nous sommes en train de dire à l'ennemi, tu ne vas pas passer par ici. Je veux aller avec Jésus. Et c'est très important. Nous sommes dans un siècle et dans un temps où on doit être vigilant sur notre vie chrétienne, notre marche chrétienne. Marie était la sœur de Marthe. C'est sa sœur. La Bible n'a pas dit cousine. La Bible dit c'est sa sœur. Ça doit être même père, même mère. C'est le même sang. Mais chacune d'elles avait des perspectives et des conceptions différentes. Si tu crois que tu vas à l'église où tu sers Dieu pour plaire à ton frère et ta soeur, je te dis franchement, tu as loupé. Si tu penses que tu vas à l'église parce que tu veux faire plaisir au pasteur, tu as loupé. Si tu penses que tu fais des choses, tu sers Dieu parce que tu veux que les gens sachent que tu sers Dieu, tu as loupé. Tu sers Dieu parce que tu as d'abord compris qui il est pour toi et tu as compris l'importance et la valeur de ta place dans le royaume des cieux. Parce que c'est sur cette terre que toi, tu arranges ta position spirituelle, céleste dans le royaume des cieux. Écoute-moi, la position est très importante. Surtout la position spirituelle. Jésus, même quand il quitte la terre, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Il dit, s'il n'y avait pas de place dans le royaume de mon Père, je vous l'aurais dit. Ça veut dire que la place est très importante. Tu dois faire tout ton effort. Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir lire, méditer, prier? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir célébrer le Seigneur? Refuse ça parce que ça veut voler ta position dans le royaume des cieux. Tu dois maintenir ta position. C'est très important. Même si tu souffres comment? Tu peux souffrir sur terre, mais finis bon. L'exemple, la parole nous montre le pauvre Lazare et le riche homme. Parce que l'ennemi veut que... L'ennemi a déjà tout arrangé de telle en sorte qu'on est plus focalisé sur la position physique. La position terrestre. Oh my God. May God help us. Alléluia. Et la Bible précise, Marthe occupée à divers soins domestiques suivant et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Écoute, il y avait deux qualités de service. C'est vrai que Marthe, qui signifie maître de maison ou seigneur de la maison, peut-être elle était restaurancière, on ne sait pas. Peut-être elle était celle qui fait le restaurant, puisque Jésus-Christ, il passait bien le temps là-bas. Quand tu vas dans l'histoire avec Lazare et tout, tu comprends qu'il était déjà familier avec la famille. Au point où Lazare, il aimait beaucoup Lazare, qui était aussi le frère de Marthe et Marie. Il y a deux services. Il y a Marthe, qui est occupée au service physique.
qui n'est pas quelque chose de mauvais, je ne fais que dire, mais ici c'est parce que c'était devenu un Dieu. C'était devenu l'idolâtrie. Elle n'a pas compris la valeur. C'est pourquoi elle a eu la réprimande de Jésus. Et il y a le service maintenant de Marie. Le fait que tu écoutes la parole de Dieu, je vais te dire, c'est aussi servir Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu écoutes la parole, ça te transforme et tu pars aussi faire dans la vie de l'autre. Donc il y avait deux types de services, deux types de sœurs, deux types de caractères, deux types de choses dont Dieu voit. C'est pourquoi le Seigneur dit, un sera enlevé, l'autre sera pris, l'autre va rester, l'autre. Faisons attention. Ta marche spirituelle, c'est toi et Dieu. Personne ne va venir. Non, 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 non. Please. Please. Prête attention à ce que je te dis. Nous voyons que tellement Marthe était occupée à la futilité, elle avait pris les choses de la terre plus importantes que celles du ciel, que elle est devenue une accusatrice. Elle a commencé à accuser sa sœur. Oh, ça c'est un comportement qui vient de Satan. La Bible nous dit que l'ennemi est l'accusateur. C'est lui l'accusateur. Regardons comment, parce qu'elle a été tellement distraite que l'ennemi a pénétré son cœur avec d'autres attitudes. Au point où elle vient accuser sa sœur du fait que sa sœur ne vient pas à la cuisine l'aider. Ça veut dire que quand elle voyait Marie là-bas avec Jésus, assise au pied de Jésus, en train d'écouter Jésus, ça l'énervait à la cuisine, elle boudait dans son cœur. Finalement, elle est venue exprimer cela à Jésus. Mais regardons, Jésus lui dit, le Seigneur répondit, Marthe, Marthe. Il appelle deux fois pour lui dire que this is the warning. I'm warning you. Pay attention to what I'm going to say. Alléluia. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, mets ce t-shirt. Mets ce t-shirt. Laisse-moi voir si je peux voir ça en anglais ici. C'est le verset 41. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Alléluia. D'autres versions parlent de anxieuse. Il dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. D'autres versions disent, la version d'Arby dit, Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes pour beaucoup de choses. Tu es en souci et tu te tourmentes pour beaucoup de choses. Je vais bénir le Seigneur, le Dieu des cieux. Parce qu'il a exposé l'attitude de Marthe, qui est pour nous une référence aujourd'hui. Si Marthe n'avait pas exprimé ce qu'elle avait dans le cœur, peut-être beaucoup d'entre nous, nous serions comme ça sans savoir comment il faut faire. Je bénis le Seigneur pour la grâce, la possession d'avoir la Bible et de lire même. C'est une grâce. Et il lui dit donc que une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part. C'est pourquoi le Saint-Esprit, je dis, il m'a dit, mets ce t-shirt. Why worry when you can worship? Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu t'inquiètes. Le Seigneur ne veut pas que tu t'inquiètes. Le Seigneur voudrait plutôt que tu l'adores. Même dans des moments difficiles. Même lorsque tu ne comprends rien. Alléluia. Alléluia. Il dit que Marie a choisi la part qui est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Le Seigneur te dit, choisis la bonne part. Ta position dépend du type de choix que tu fais aussi. Alléluia. Oh Seigneur, je m'excuse à la technique. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps. Permettez-moi, laissons le Saint-Esprit couler. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors, ça veut dire que tu peux aller à l'église. Tu peux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Marthe. Tu peux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Marie. Mais maintenant, ton type de choix, le choix que tu feras, fera ta croissance. Et nous pouvons voir l'exemple avec l'attitude de Marie et Marthe lorsque Lazare va mourir. Nous verrons comment les deux sœurs ont des attitudes différentes devant Jésus-Christ par rapport à leur requête,
en faveur de Lazare, leur frère. Alléluia. Ok, que le Seigneur soit béni. Je vais directement nous donner certains critères que le Saint-Esprit m'a aidé. Comment faire donc, lorsqu'on est dans des situations, vraiment des situations difficiles, comment faire pour maintenir notre position et ne pas être dans l'inquiétude? Parce que nous allons voir que c'est l'inquiétude qui pousse Marthe à venir se plaindre chez Jésus-Christ que Marie ne l'aide pas. Et la plupart des temps, quand nous sommes à l'église ou que nous sommes enfants de Dieu, qu'on n'a pas compris la priorité des choses, on se retrouve avec plusieurs caractères d'immaturité. Et le Seigneur ne voudrait pas ça. On parle de telle personne, on fait le commérage de telle personne, on critique telle personne, on se plaint de tout comme des bébés. Au lieu plutôt de se focaliser sur ce que le Seigneur veut et comment est-ce que nous devons marcher. La première des choses que le Saint-Esprit m'a dit, c'est se rappeler des promesses du Seigneur. Nous devons nous rappeler des promesses du Seigneur. Alléluia, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand tu te rappelles des promesses du Seigneur, ça te fait ne pas marcher dans l'inquiétude. Ça te fait ne pas regarder la vie de l'autre et te mettre à jalouser parce que la personne évolue. Mais plutôt de regarder et de prendre l'exemple et évoluer. Alléluia. Nous allons voir l'exemple, comment faire, comme nous avons dû se rappeler des promesses du Seigneur. Allons-y dans Luc 2. Je vais lire ça directement. Luc 2. Nous allons voir ça avec dans Luc 2 avec Marie, la maman de Jésus. Luc 2, à partir du verset 19. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Luc 2, verset 10, la Bible dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Elle gardait quoi? La parole qu'on lui donnait. Elle gardait ça dans son cœur. Et elle repassait, ça veut dire qu'elle se rappelait, elle méditait ça dans son cœur. Elle méditait dans son cœur. Et elle rappelait le Seigneur avec. Bon, nous allons prendre encore un autre passage biblique qui est le Psaume 119, le verset 11. Alléluia. Je vais aller un peu rapidement. Le Psaume 119, à partir du verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, je serre, c'est David qui parlait. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire quand les situations viennent déjà, l'ennemi commence à venir te prêter les pensées, les mauvaises idées pour que tu sois inquiet, pour que tu commences à détester les gens, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois, cette parole que tu as gardée dans ton cœur, tu dois la serrer, tu dois l'utiliser parce qu'il dit je sais, ça veut dire la conserver. Il dit ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Parce que quand tu conserves la parole dans ton cœur, tu es en train de la ressasser, la méditer, ça t'empêche de faire ce que Dieu ne veut pas. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il faut confesser la parole de Dieu. Nous avons vu le fait que le Seigneur dise à Josué, dans Josué 1:8, garde que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, de ta bouche. Donc ça veut dire que on doit confesser la parole de Dieu. Quand tu sens dans ton cœur que tu es déjà inquiet, par exemple, mes enfants n'ont pas mangé aujourd'hui, Seigneur, comment je fais? Ou alors, je dois payer peut-être ma facture, Seigneur, comment je fais? Tu dois dire, oh Seigneur, tu as dit que par ta grâce, Seigneur, majesté, tu n'abandonnes jamais le juste. Seigneur, tu as dit que si tu nourris les oiseaux du ciel, à plus forte raison tes enfants, que toi tu aimes. Et tu confesses cette parole-là, c'est pourquoi ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, bon, je vais aussi prendre par rapport au deuxième point, je vais prendre Romains, que je vais lire rapidement. Romains 10, le verset 8. Romains 10, le verset 8. La Bible dit là-bas, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, c'est pour dire, toi-même, tu es ton propre prédicateur. Alléluia. Tu es aussi ton propre prédicateur. Dans le sens, dans la mesure où, quand tu as gardé la parole dans ton cœur, tu la médites, tu la déclares, tu parles, tu déclares. Et c'est pourquoi la Bible dit, la parole est près de toi. Jésus est toujours avec toi. La parole est toujours là. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est Romains 18 qui nous dit ça. C'est pourquoi tu dois prendre la parole et l'utiliser quand l'ennemi veut déjà venir te faire changer de position. Ok, le troisième point maintenant que je vais prendre. Bon, pour ceci, vous pouvez encore ajouter Proverbe 7, le verset 2. Alléluia. Proverbe 7, le verset 2. Je vous donne ça par la grâce de Dieu pour que ça nous aide tous à pouvoir marcher avec cela, que l'ennemi ne vienne plus nous déranger. Amen. Que l'ennemi ne vienne plus avec sa ruse. Il est vraiment rusé, hein? Il est rusé.
Proverbe 7, qu'est-ce que le verset 2 dit? Il dit, observe mes préceptes et tu vivras, garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. C'est le Seigneur qui nous parle de ça. Et l'autre point maintenant qu'il faut faire, c'est de prier. Prier. Il faut prier. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Il faut prier sans cesse. Il faut prier quand tu sens que l'ennemi est en train déjà de venir avec des choses, ça veut t'éloigner de Dieu, ça veut que tu t'inquiètes, ça veut que tu sois dans les soucis. Prie, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon être, Seigneur, je t'appartiens, je suis le temple du Saint-Esprit et je confesse que c'est toi qui es le Seigneur et le Sauveur de mon cœur. Je décide, papa, et je déclare que je m'assieds à tes pieds comme Marie, Seigneur, et ta parole a dit ça, je sais que ça va aller, je sais que tout va bien, même si on me regarde comme on me regarde, je sais qu'avec toi tout ira bien, j'irai loin, je suis un enfant béni, Seigneur, je suis un enfant élevé, je suis le choix de Dieu, je sais que le Seigneur m'aime. C'est très important de le faire. Alléluia, il faut prier. Amen. Jérémie 33, 3 aussi nous dit cela. Amen. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Nous connaissons ça, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Quand tu vois déjà que l'ennemi veut te sortir de ta position, invoque l'Éternel. Il faut prier. L'invocation encore, c'est la prière. Alléluia. C'est appeler à son nom, appeler à son secours. Et la Bible dit que il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Nous voyons, donc ça veut dire, c'est quand ça ne va pas. Il faut... Dans ce cas-ci, bien sûr, parce que c'est en tout temps qu'on doit prier. La Bible nous demande de prier sans cesse. Donc, mais quand tu sens déjà que ton cœur, ça ne va pas, invoque le Seigneur. Il va te dire ce qui ne va pas. Et rappelons-nous, quand Dieu parle de cette révélation à Jérémie, Jérémie était dans la prison. Il était dans la prison et Dieu est venu, lui a dit que je ne veux pas que tu regardes la prison. Je ne veux pas que tu regardes à comment tu te sens dans la prison, aux blessures que tu as dans la prison. Je veux que tu regardes à moi, que tu m'appelles. C'est pourquoi il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai, je te montrerai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc quand ton cœur, des choses vont venir, ta pensée sera remplie de mauvaises choses et que tu vas invoquer le Seigneur, qu'est-ce qui va passer? Le Seigneur donc va commencer à te donner des secrets de ce qu'il faut faire face à ce que tu es en train de traverser. Le Seigneur va t'aider pour que tu ne te confies pas seulement à ton ami, peut-être qu'il va te donner des faux conseils, mais le Seigneur va permettre que tu puisses plutôt d'abord, dépendre de lui et il viendra donc te donner la solution selon comme lui il veut et selon comme il sait que ça sera bon pour toi. Alors, le quatrième point, parce que c'est juste certains critères, il y en a plein. Mais le quatrième point maintenant, c'est bénir et louer Dieu. Il faut bénir le Seigneur, il faut louer Dieu, quelle que soit la circonstance. Parce que ça, c'est un acte de foi. C'est pour montrer que le Seigneur a déjà accompli. Même si je traverse ça, il a déjà fait. Et je sais que je vais voir la manifestation de la victoire. Alléluia. Nous pouvons voir ça dans Psaume 34, le verset 2, que je vais lire rapidement. Merci Seigneur Jésus. Psaume 34, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Il dit de mon âme, il dit que mon âme, autant pour moi, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Donc, le Seigneur dit là-bas que lui, ton âme doit bénir le Seigneur. Ça dit, ça doit glorifier le Seigneur, ça doit chanter pour le Seigneur. Ah, papa, je ne sais pas pourquoi je traverse ceci. Oh, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça. Papa, regarde, je viens d'avoir une jalousie envers une sœur. Je n'aime pas ça, Seigneur. Je te loue de ce que tu es la rivière. Tu es la rivière qui coule dans mon cœur, Seigneur, et qui balaie toutes choses qui appartiennent à l'ennemi. Seigneur, je t'adore. Quand quelqu'un t'a fait du mal, tu sens que ton cœur veut déjà haïr la personne. Oh, Seigneur éternel, Dieu des armées, je te bénis de ce que, Seigneur, je suis quelqu'un qui aime parce que le Saint-Esprit a été déposé en moi, Seigneur, et le Saint-Esprit porte l'amour et je veux manifester le fruit de l'amour, Seigneur. Je préfère rester dans cet amour. Merci Jésus, merci Majesté, parce que tu prends total contrôle de mon cœur et je n'appartiens pas au camp de la jalousie et j'appartiens plutôt au camp de l'encouragement, de la vie en toi, Seigneur Jésus. C'est ce qu'il faut faire. Alléluia. Il faut louer le Seigneur, il faut bénir le Seigneur pour ce qui se passe. Il faut maintenant l'autre point, partager avec ton frère et ta soeur ce qui se passe. Ta soeur et ton frère qui est mature, surtout en Christ et qui est mature, qui comprend la parole. C'est très important. Ne pas partager les choses avec des personnes qui ne comprennent pas, qui vont te donner des mauvais conseils ou alors prendre ton nom, aller faire le colpotage, le commérage. Il faut avoir le discernement. Alléluia. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Galates 6, le verset 2. Amen. Amen, amen, amen. Si tu es là, dis, ah, je suis là. Amen. Dis, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je dépends de toi.
Ok. Galates 6, qu'est-ce que Galates 6, le verset 2 nous dit? Galates 6, le verset 2 nous dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ça veut dire qu'il y a la loi du Seigneur Jésus. L'une des lois du Seigneur Jésus-Christ, c'est de porter les fardeaux des uns des autres. Alléluia. Ça veut dire, si je ne comprends pas une situation, peut-être qu'il se passe dans ma famille, pour moi c'est difficile de pouvoir tenir. Qu'est-ce que je fais? Le Saint-Esprit me conduit, parce que le Saint-Esprit doit me conduire vers qui je dois partager avec. Peut-être le Saint-Esprit peut te diriger vers ton frère en Christ, ta soeur en Christ. Parfois, ça ne peut pas être le pasteur. Parfois, ça peut être le pasteur. Mais le Saint-Esprit peut déposer la parole dans la bouche de n'importe qui pour toi. Même l'animal. Nous avons vu ça avec Balaam et Balak. Mais ça veut dire qu'avant de partager, il faut avoir le discernement. Parce que quand le Seigneur dit, il dit, portez les fardeaux les uns des autres. Tu dois avoir le discernement et savoir à qui tu dois partager ce qui te fait mal, ce que tu as. Peut-être que tu te rends compte que tu es tombé dans l'adultère et tu ne sais pas comment faire. Tu ne peux pas aller raconter à n'importe qui parce que ça va prendre le tout partout. Tu dois aller vers ton pasteur, tu parles. S'il y a un frère, une soeur en Christ qui est mature dans le Seigneur, à qui tu peux partager, qui peut t'aider à surmonter cela, pour que tu ne te perdes pas, tu ne retournes pas dans le monde à cause des choses de l'ennemi. Parce que l'ennemi aime beaucoup de choses. Ça peut être que, comment je peux dire, peut-être tu as commis le vol. Peut-être que tu as mal parlé de ta soeur. Et ça te dérange dans le cœur. Satan, quand tu pries, Satan vient commencer à te dire que tu penses que Dieu peut même t'écouter. Regarde ce que tu as fait hier. Regarde ce que tu as fait aujourd'hui. Regarde. So he make you feel guilty. Donc tu ne dois pas te laisser entraîner par ça. Et qu'est-ce que tu dois faire? Parce que tu te sens en ce moment weak, fatigué. Demande le discernement au Saint-Esprit qui te conduise, que tu partages avec quelqu'un. La personne va porter ce fardeau avec toi. La personne va porter ça. La personne va prier pour toi. La personne va... C'est en fait quelqu'un de spirituel, maturité spirituelle. Alléluia. Il dit portez les fardeaux les uns des autres. Il dit et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ça veut dire quand même ton frère vient vers toi te parler, voilà telle chose qui m'arrive, voilà ce qui s'arrive. Ce n'est pas pour toi de prendre, aller bavarder partout comme les gens font. Non. Si Dieu t'a donné la grâce que tu puisses avoir l'information d'une situation d'une personne, c'est pour que tu partes dans le secret et que tu confies la personne au Seigneur. Alléluia. Donc c'est très important. Et en ce moment, tu es en train de porter le fardeau de la personne. Tu es en train, parce que Christ même est venu, il a porté nos fardeaux. Nous nous rappelons de ça, n'est-ce pas? Le Seigneur a porté nos fardeaux à la croix. Il est venu, il a porté nos lourdeurs, il a pris toutes choses. Alors c'est pourquoi il voudrait que nous ayons aussi son caractère. Toi, pasteur qui m'écoute, toi, serviteur de Dieu qui m'écoute, quand les brebis viennent vers toi leur parler de leur situation, ce n'est pas pour aller t'asseoir avec tes collègues et commenter de ça. C'est aller dans le secret devant le Père en tant que le berger que tu es. Alléluia. C'est très important. Et je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour tous ces serviteurs dans le monde entier qui ont compris ça. Il y a vraiment, ça fait pleurer. Alléluia. S'asseoir dans des endroits entre collègues, commenter la situation des brebis, commenter, parler, rire, éclater de rire. Oh my God, si Jésus avait fait ça, qui devait être sauvé? Avant que nous ne soyons pasteurs ou serviteurs de Dieu, nous sommes aussi des brebis. Nous sommes aussi des brebis devant le Seigneur. Et c'est lui qui nous couvre, c'est lui qui enlève nos saletés, c'est lui qui nous éduque, qui nous enseigne pour que nous puissions faire aussi aux autres personnes. Faisons attention, gardons la sainteté, la pureté, parce que le Seigneur compte sur nous d'être des modèles devant l'assemblée. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur. Merci Majesté. Alors, voilà ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour que nous partageons aujourd'hui. Je vais prier et on va clôturer. Éternel, notre Dieu, notre Roi, merci beaucoup, Père, pour l'amour que tu as pour nous. Merci grandement, Papa, de nous mettre sur le chemin. Seigneur Dieu d'abondance et de paix, effectivement, certainement, nous avons agi comme mal. Nous t'avons reçu, mais nous n'avons pas valorisé ta présence par le Saint-Esprit. Nous avons méprisé la Bible. Nous avons placé la Bible sous nos oreillers au lieu de les placer dans nos cœurs. Nous te demandons pardon éternel au nom de Jésus-Christ. Ô Roi des rois, nous t'avons reçu, mais nous avons couru beaucoup vers des choses, Seigneur mon Dieu, mon Roi, qui ne concourent à rien, rien qu'à la vanité, oubliant que tu es le Dieu qui peut tout. Nous te demandons pardon éternel dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Roi des rois,
Nous te demandons pardon. Nous avons reçu, Seigneur, ta parole, mais nous n'avons même pas mis en pratique, Seigneur. Lorsque les situations sont venues, Seigneur, nous avons pris le caractère animal, le caractère du monde, nous avons placé devant. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Nous venons à toi humblement de cœur, Père éternel, reconnaître que nous avons mal fait. Nous venons à toi, Seigneur mon Dieu, réclamer notre position spirituelle, comme l'a fait, Seigneur mon Dieu, le Fils prodige. Et nous te supplions, Père éternel, de nous restaurer encore une fois de plus. Par le mérite du sang de Jésus, pas parce que nous connaissons prier, pas parce que, Seigneur mon Dieu, nous sommes forts, mais à cause de ton Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous, pour son sang qui a coulé, Majesté. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne-nous, Seigneur, roi des rois. Là où, Seigneur, on a laissé les inquiétudes être Dieu. Nous avons laissé les soucis être Dieu. Nous avons laissé l'anxiété être Dieu. Papa, nous te demandons pardon. Nous avons adoré nos situations, Seigneur. Nous avons adoré des problèmes, Père. Nous avons oublié, Seigneur, qui nous a créés. Nous avons oublié qui nous a engendrés. Seigneur, nous te demandons pardon dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous savons, tu es le Dieu de grâce. Tu as dit, tu es à la colère et riche en bonté. Et tu as dit, tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Et comme nous sommes là avec humilité de cœur, Papa, pardonne-nous, Seigneur. Et merci parce que, Papa, il n'y a plus de condamnation pour nous, Papa, qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui viennent humblement et pour ceux-là qui ont été affranchis par le sang de Christ. L'ennemi n'a plus le droit de venir perturber nos cœurs, perturber nos pensées. Nous sommes libres par le sang de l'agneau parce que rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que notre position est restaurée en toi. Là où nous avons faibli dans la prière, là où nous avons faibli dans le jeûne, là où nous avons faibli dans la méditation de la parole, là où nous avons faibli dans l'amour envers nos frères et sœurs, là où nous avons faibli dans l'hospitalité et autres choses du royaume des cieux. Papa, merci parce que tu restaures notre position, afin que nous continuions la course avec toi. Que ton nom soit élevé, exalté, magnifié, Seigneur. Oui, Papa, nous allons sauter pour toi, sauter de joie, Seigneur mon Dieu. Nous n'allons plus laisser la place par ta grande miséricorde, Papa, l'inquiétude. Mais lorsque, Seigneur, les situations vont venir sur notre chemin, nous allons, Papa, mon roi, te louer, te célébrer, parce que nous savons que tu as déjà tout accompli et nous allons vivre la manifestation de la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes séparés de la mort, nous sommes séparés de l'inquiétude, nous sommes séparés des soucis, nous sommes séparés des problèmes, mais nous sommes à toi, Seigneur. Merci grandement, Saint-Esprit. Prends total contrôle de notre cœur. Prends total contrôle, Seigneur. Prends total contrôle, Saint-Esprit. Donne-nous les oreilles à t'écouter. Donne-nous les oreilles à marcher avec toi. Donne-nous les oreilles à te suivre, Saint-Esprit. Que ta voix soit plus grande que la voix de notre pensée. Que la voix, Seigneur, de notre habileté. Que la voix, même, Saint-Esprit, des gens du dehors. Que ta voix prenne la première place, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Saint-Esprit, Seigneur de notre vie. Merci de nous dompter et de ce que nous sommes dépendants de toi. Et non pas, Seigneur, des situations. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre position est recouverte. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter victoire au Seigneur Jésus? Je vais commencer à adorer le Seigneur. Je vais l'adorer au lieu de m'inquiéter. I'm going to worship my God instead to worry. Alléluia. Dis, Seigneur, je vais plutôt t'adorer et je sais que tu es au contrôle et je vais voir la manifestation de ta gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur, acclame pour l'Éternel, acclame pour le Seigneur Jésus, pour ces cris de joie, parce que le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia. Il ne te voit plus comme la personne que tu étais dans une seconde passée, dans une tiers passée. Tu es une nouvelle personne maintenant. Ton âme est régénérée, lavée par la parole de Dieu, parce que la Bible dit que la parole de Dieu nous purifie. La parole maintenant t'a purifié et tu es une nouvelle personne et l'ennemi n'a plus de droit. Alléluia. Tu es libre. Vas-y comme un aigle qui étend ses ailes et qui part dans l'environ de sa victoire. Et épanouis-toi en Christ parce que le Saint-Esprit, il est là avec toi. Sois béni et sache une chose. Tu es un champion et tu es une champion de l'Éternel et le Seigneur t'aime d'un amour très fort.